et à tous. Moi c'est Chérine. Moi, c'est Diana. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre merveilleux, légendaire et incroyable projet LC Start. Tout commença le 16 janvier 2025. C'était un jour ordinaire où les oiseaux... Toute la journée. En somme, le chef de notre guilde, Les proviseurs de NSI. nous a parlé du concours du trophée NSI. Chérine et moi, comme on est un petit peu des nerds, on s'est immédiatement inscrites pour cette aventure. Mais la route était bien plus périlleuse que ce qu'on avait anticipé. Eh oh, y'a quelqu'un? Ça, c'est Diana. Elle cherche d'éventuels compagnons de route. Mais il n'y a que des garçons dans notre classe. Oui, on sait bien, on ne devrait pas alimenter les stéréotypes des filles qui codent et des garçons qui sont trop sensibles pour faire quoi que ce soit. Mais que voulez-vous? On a essayé d'ajouter de la diversité malgré tout, hein. Les garçons sont trop chochottes, je vous jure. Attendez, moi je veux bien. On peut faire faire un un site. Qu'est-ce qui nous permettrait d'être conforme au programme de NSI tout en respectant le thème des arts et du numérique? J'ai une idée. On peut se baser sur le système de Lindenmayer. Oh oula, t'es soit ma pauvre. Le système, aka le système de Lindenmayer, est un système utilisé pour générer une chaîne de caractères à partir d'un axiome et des règles définies. Tout d'abord, il y a l'axiome, c'est le point de départ, une chaîne de caractères autrement dit. Ensuite, il y a des règles, elles définissent comment chaque caractère de l'axiome doit être remplacé à chaque étape. Le système applique les règles de transformation plusieurs fois, en créant une chaîne de plus en plus longue en fonction du nombre d'itérations. Finalement, vient l'interprétation. La chaîne est lue comme une série de commandes pour une tortue, ou autrement dit tortue, afin de réaliser des formes fractales. Merci Google. Rebonjour, je me suis chargée du code principal et j'ai défini les fonctions concernant le L-System. J'ai également fait l'interface graphique Tekinter et la bibliothèque de couleurs. Tandis que moi, j'ai fait l'aspect audio qui n'a malheureusement pas pu paraître sur le produit final, la modularité, en tout cas une partie, et la création du L-System. On a fait ensemble le catalogue des formes. Après s'être réparti les tâches, on a essayé de s'organiser avec Git, mais on a préféré s'abstenir au final. Voici le programme en question. Le but même de celui-ci est de créer une représentation graphique à partir d'une chaîne de caractères. Ici, vous pouvez écrire l'axiome et votre résultat apparaîtra juste là. C'est ici où toutes les représentations graphiques seront dessinées. Ce qui est magique, c'est que vous pouvez choisir entre obtenir la forme immédiatement ou la voir se former devant vos yeux ébahis. Ensuite, cette liste déroulante permet de déterminer la couleur de remplissage de la forme. En parlant de couleur, le premier chiffre que vous mettrez dans votre axiome définira le dégradé du tracé du dessin. On vous laissera expérimenter. Mais ce n'est pas tout. Si vous cliquez sur le bouton Créer un L-System, une nouvelle fenêtre ouvrira et vous pourrez créer vos propres L-Systems. Vous pouvez associer un caractère à sa transformation, ajouter la règle et l'associer à une action. Il ne vous reste plus qu'à préciser l'angle de rotation désiré, le nombre d'itérations, définir quel type de couleur vous voulez utiliser, et écrire un merveilleux axiome et admirer votre création. Et le bouquet final, vous pouvez aussi enregistrer les dessins sous forme d'images. Il vous suffit d'aller sur Fichier, Sauvegarder, rendre votre œuvre d'art visible et cliquer sur Enregistrer. Nous vous avons également offert un petit catalogue rempli de jolies formes à découvrir. En voici une, puis une autre, puis encore une autre, puis encore... Bienvenue dans les coulisses du code. Grâce à ce projet, nous avons pu revisiter une grande majorité des aspects du programme de terminal de NSI. La récursivité avec les L-Systems, l'utilisation du module Turtle, les piles, les fils pour la structure des commandes, la modularisation avec les différents fichiers, la programmation orientée objet pour se structurer, le chiffrement des caractères ASCII, les arbres binaires de recherche pour définir les instruments et toutes les autres choses merveilleuses que l'on a appris sur Python. Et voilà, c'était une brève présentation de notre code. Nous espérons sincèrement qu'il vous aura inspiré. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.